Alors, merci aux gens de la télé communautaire. Bienvenue aux gens dans la salle. On a une belle foule ce soir. Merci d'être là pour la dernière séance du Conseil 2021-2025. Donc, c'est télédiffusé. On a quorum. Donc, on peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025, tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, Monsieur le Directeur général. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance du mois de septembre 2025 et j'invite les membres du Conseil à la consulter. Merci. 4.1, dépôt des états comparatifs au 31 août 2025, Monsieur le Directeur général. Alors, je dépose aux membres du Conseil municipal les états comparatifs au 31 août 2025. Il s'agit en premier lieu d'un rapport qui compare les résultats financiers de 2024 à ceux de 2025 et d'autre part d'un rapport qui compare les résultats prévus en 2025 au budget préparé en début d'année. C'est obligatoire à la loi, chaque année on doit le faire. Je mentionne que les estimations actuelles, on en a encore quand même à quelques mois de la fin de l'année, font état d'un surplus prévu de l'ordre de 429 925 et 21. Je ne sais pas si 21 va être vraiment pas si précis pour l'année en cours. Donc, on retient 429 925, M. le maire. Merci. Je suis prêt à arrondir si besoin. 4.2, emprunt temporaire, marge de crédit, règlement numéro 126-90-2024, décrétant un emprunt relatif à la réfection de l'infrastructure des conduits d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluvial de la rue Boilard et l'affectation d'un montant de 291 863 des soldes disponibles des règlements d'emprunt 110-40-2015, 117-90-2019, 119-30-2019, 119-93-2019, 112-90-2017, 119-40-2019, 119-95-2020 et 121-70-2021 en vue de financer une dépense de 3 576 273. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu que le Conseil municipal peut décréter par résolution un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses prévues au règlement numéro 12 690-2024, et ce, en vertu de l'article 567, paragraphe 2 de la loi sur les cités et villes. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, afin de pourvoir aux dépenses du règlement d'emprunt numéro 12 690-2024, décrétant un emprunt pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluvial de la rue Boilard. Je propose donc d'autoriser l'ouverture d'un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 3 284 410 sous forme de marge de crédit auprès de la Caisse des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, et ce, au taux préférentiel. Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer des documents pertinents à cet effet. J'en fais la proposition. Bon, merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, la particularité, c'est, premièrement, qu'on appropriait beaucoup de soldes résiduels. Quand on fait des règlements d'emprunt, on fait des règlements d'emprunt au montant, toujours au montant net. Alors, si on est à 4 millions de travaux, mettons, ou à 3 889 000, on va emprunter 4 millions. Parce que les debentures, c'est des debentures complètes de 1 000, 5 000 ou 10 000. Donc, voilà, c'est comme ça que c'était mis. Alors, il reste toujours des petits résiduels à la fin ou à la fin complètement. Puis, on emprunte sur la base de l'estimé, non pas des coûts réels. Alors, quand vient des coûts réels finaux, sont toujours des fois un petit peu en bas de notre estimé avec les marges de manœuvre. Alors, les petits soldes qui s'accumulent de 20, 30, 15 000 ça fait une enveloppe à un moment donné. C'est ce qu'on affecte, entre autres, sur un nouveau règlement d'emprunt pour diminuer la dette. Dans ce cas-ci, on a un emprunt temporaire parce qu'on est en fin d'année. Alors, au lieu de décaisser, on commence à manquer un peu de liquidité. Habituellement, on est capable de rouler avec nos liquidités, mais dans un montant de 3 284 000, on ne garde pas ça dans le compte quotidien. Donc, effectivement, on fait l'emprunt temporaire. Les frais d'emprunt temporaire sont également admissibles dans le programme de subvention. Voilà. 4.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, travaux de réfection de l'enveloppe
du plancher intérieur, des voiles et divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4, construction Côté et Fils. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 25 septembre 2025 de la firme Atelier 4e niveau recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 à l'entreprise Construction Côté et Fils Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 63 482,75 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Côté et Fils Inc. dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe du plancher intérieur, des voiles et divers de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 4. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 12740-2025 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1 pour la réfection d'infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls, excavation Tourigny incorporée. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Attendu la correspondance du 25 septembre 2025 de la firme Harpo Groupe Conseil recommandant le paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entreprise Excavation Tourigny incorporée dans le cadre des travaux de réfection d'infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 1 121 303,44 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Tourigny incorporée dans le cadre des travaux de réfection d'infrastructures de la rue Boilard, incluant la rue des Tilleuls. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 12 690-2025 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Affaires courantes, donc acceptation de la demande des permis déposés en vertu des règlements relatifs au PIA, qui sont les plans d'intégration architecturale. Donc, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, a été analysées lors de la rencontre du comité consultatif CCU le 18 septembre 2025. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse-tienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA, que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre le permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, octroi d'un contrat inspection des conduites d'eau usée du domaine de la rivière au Pin, CanExplore incorporé. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac soit procédée à l'inspection des conduites d'eau usée du domaine de la rivière au Pin afin de vérifier la présence possible d'infiltration d'eau dans le réseau. Attendu que les vérifications visent à identifier des correctifs permettant d'éliminer des infiltrations et par conséquent d'augmenter l'efficacité et le débit du réseau d'égouts sanitaires. Attendu la soumission reçue par la firme CanExplore Inc. au montant de 54 464 $, plus les taxes applicables. Entendu la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Patrick Langevin, je propose donc d'octroyer le contrat à la firme CanExplore Inc. au montant de 54 464 $ plus taxes applicables pour réaliser l'inspection des conduites d'eau usée au domaine de la rivière au Pin. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée au même du surplus non effectué. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, continuons de passer les caméras dans notre réseau pour en connaître l'état et s'assurer d'avoir une bonne planification qui répond vraiment aux priorités qu'on a dans le réseau. On peut déjà présager que ce secteur-là, qui a été aussi aménagé en camping, un peu à l'instigation de ce qui a été fait dans un autre
domaine bien connu que les conduites soient aussi dans un état qui est à revoir. Donc voilà. Dans le cas du domaine de la Rivière-au-Pin, les conduites appartiennent à la Ville parce que ça faisait partie de l'entente de regroupement, de fusion de ce territoire-là en 80, rappelez-moi, 84, 86, 87, on est autour des années 87. Voilà. Merci. Approbation du plan de gestion des actifs PGA-O. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac a entrepris une démarche de gestion des actifs municipaux en eau conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, attendu que le plan de gestion des actifs en eau, PGA-O, a été élaboré selon les outils et les gabarits fournis par le MAMH, incluant le chiffrier Excel et le plan type. Attendu que ce plan vise à assurer une gestion durable, efficiente et transparente des infrastructures municipales liées à l'eau potable, aux eaux usées et pluviales, je propose que le conseil municipal de Fossambeau-sur-le-Lac approuve officiellement le plan de gestion des actifs en eau, PGA-O, tel que présenté, que le dit plan soit transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via le portail gouvernemental des affaires municipales et régionales, PGA-MR, accompagné du chiffrier Excel dûment complété, que la municipalité s'engage à mettre à jour ce plan périodiquement et à intégrer dans ses processus de planification budgétaire et décisionnel. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. C'est une obligation maintenant du ministère. Pour obtenir des subventions, il faut connaître parfaitement notre réseau, ou du moins le mieux possible, et qu'on puisse prévoir qu'il y ait une certaine prévisibilité dans le remplacement pour une meilleure planification dans l'entretien des actifs. Alors, il y a 4 plans. Il y a un plan de gestion des actifs généraux qui date aussi, qui comprend aussi nos bâtiments, qui comprend notre réseau d'égouts, particulièrement nos routes. Et il y a le plan de gestion des actifs de l'eau qui traite plus particulièrement de tout le réseau d'aqueduc, de l'approvisionnement en eau et des conduites et des capacités incendies. Donc, voilà. 5.4, appui à la grande semaine des tout-petits. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la 10e édition de la grande semaine des tout-petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, attendu que tous les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, attendu que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore temps à gravir », ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet. Attendu que la grande semaine des tout-petits vise notamment à informer sur l'état de bien-être des tout-petits, sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées des mesures d'action collective en petite enfance et en périnatalité, mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Attendu que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être en prenant des décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tout âge. Attendu que la municipalité, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques leur étant destinés et visant à leur offrir des services accessibles et adaptés. Je propose donc que ce Conseil mandate la maire à proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025, la grande semaine des tout-petits. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je déclare donc officiellement la semaine du 17 au 23 novembre 2025, la grande semaine des tout-petits. Et comme on a tous été tout petits, on espère qu'ils vont pouvoir se développer et profiter longtemps de notre lac et de ses attraits pendant des années encore. Et on invite les gens à porter le petit carré de doudou. Alors, durant la semaine, entre autres du 17 au 23, donc les membres du conseil ont reçu leur petit carré ou le petit macaron, parce qu'on est en rupture de petit carré. Alors voilà, pour appuyer le tout. Merci. 5.5, mise à jour politique interne des frais de représentation et autres frais. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour la politique citée en rubrique afin de tenir compte des ajustements apportés à certains articles. Je propose de mettre à jour la politique interne des frais de représentation
et autres frais afin de tenir compte des ajustements apportés à certains articles. Que cette mise à jour soit en vigueur à compter du 1er janvier 2026. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y avait des petits ajustements à faire, très accessoires. Là. On ne parle pas d'1 millier de dollars dans l'année pour mettre à jour une politique qui est un petit peu déphasée par rapport au coût d'un repas au restaurant quand on est à l'extérieur, pour les employés en formation notamment ou les élus qui font les représentations. 5.6, approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025. Je devrais dire réapprobation du règlement d'emprunt 47-2025 de la Régie régionale des gestions de matières résiduelles de Port-Neuf, décrétant un emprunt de 2 159 592,88 sur une période de 10 ans. Alors, on avait déjà adopté le règlement, mais on n'avait pas le bon terme. Maintenant, on va mettre le bon terme. Je pense que c'est la troisième fois qu'on l'adopte. La deuxième. Deuxième fois, M. le maire. Merci. Les papiers qu'on a reçus, c'était pour une période de 5 ans. C'est une erreur, mais on est obligé de repasser par les municipalités, demander une approbation pour le règlement d'emprunt. Entendu que je vais continuer, M. le maire. Attendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres. Attendu que les dépenses prévues concernant notamment divers travaux d'infrastructure, attendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil municipal au plus tard et à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Attendu que cette procédure réfère de l'article 468.38 de la loi sur la cité et ville, attendu que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités, au profit desquelles la dépense est effectuée. Les avisants qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement et l'approbation des personnes habiles à voter à chacune des municipalités. Approbation du règlement de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je fais donc la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce n'est pas, c'est pas opposable au niveau local, c'est opposable strictement devant le ministre pour ceux qui voudraient s'opposer. C'est des emprunts pour notamment préparer les prochaines cellules et faire la modernisation des équipements en place. Voilà pour la Régie verte à Port-Neuf, dont on fait partie, tout comme Sainte-Catherine, Shannon, Ville-du-Lac et les municipalités de la MRC de Port-Neuf. Il y en a 5 municipalités. 5.7, évaluation du directeur général à l'année 2025. Donc, je vais la faire. Attendu qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'évaluer le directeur général pour l'année 2025. Attendu les recommandations formulées au conseil municipal par le maire dans une lettre datée du 25 septembre 2025 qui fait état d'un rendement qualifié de supérieur pour l'année 2025, document en annexe. Attendu les clauses du guide des conditions de travail du directeur général. Attendu que le maire et le directeur général se sont entendus de modifier le processus d'évaluation, on recommande au conseil municipal d'appliquer plutôt le paragraphe 4 de l'article 14 du guide des conditions de travail du directeur général à compter de 2026. Je propose donc que ce conseil approuve les recommandations du maire formulées dans sa lettre datée du 25 septembre 2025 et qui fait état d'un rendement qualifié de supérieur de la part du directeur général. Que les clauses du guide des conditions de travail inhérentes à cette évaluation soient appliquées, que ce Conseil accepte les recommandations relatives au processus d'évaluation pour 2026 et les années subséquentes. Donc, je le propose. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, merci, M. Arsenault, encore pour cette grande année où on peut profiter de votre expertise, votre expérience et votre dévouement, sans compter vos heures. C'est gentil. Donc, on est rendu à la partie informative. Juste vous mentionner que la prochaine édition de l'Entre guillemets, c'est le 1er novembre. Je devrais en profiter et faire un bilan du plan stratégique, notamment. Donc, entre autres, il va y avoir ça. Il n'y aura pas beaucoup d'autres éléments parce que comme on est à la fin du cycle électoral, techniquement, ce ne sera pas une intervention politique dans mon texte, mais vraiment l'intervention, la citation de l'état des faits du plan, des plans d'action du plan stratégique.
Rôle d'évaluation. Donc, on a eu le rôle d'évaluation devant être en vigueur pour les prochains exercices 2027, 2028, 2026, 27 et 28, disponible depuis le 16 septembre sur le site de la Ville ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. On comprend que les valeurs augmentent en moyenne de 30 mais il n'y a pas autant d'écart que les autres années. C'est relativement uniforme parce que c'est au niveau du sol, surtout donc des terrains, qui ont pris le plus de valeur. À part Naturellement, ça veut loin de vouloir dire que ça vaut 30 d'augmentation de taxes, c'est le contraire. Hein? Je peux même promettre que le taux de taxe va baisser parce que la valeur de l'ensemble du rôle augmente. Et ce qui détermine le taux de taxe, ce n'est pas la valeur du rôle, c'est le budget qu'on adopte, donc la capacité à dépenser, surtout les choix que nous ferons dans ce cadre-là. C'est comme ça que ça joue. Si le rôle augmente, les taux baissent, l'idée étant d'arriver à l'équilibre budgétaire en fonction des besoins, des demandes et des options qu'on a sur la table avec les priorités qui vont faire l'enjeu de la campagne électorale. 6.3, les citoyens sont invités à consulter le journal L'Entre guillemets pour connaître les activités qui se tiendront à La Chapelle-du-Lac dans le cadre de l'Halloween. Un gros spectacle le 31 décembre prochain. On vous invite à y aller. Ça va être les Fils du Diable. Oui, 31 octobre. 31 octobre, j'ai dit quand? Décembre. 31 décembre, j'ai hâte. Hein? Merci. Et le 26 octobre prochain, la journée spéciale de l'Halloween ici au centre communautaire pour les enfants. Donc, vous êtes tous invités. Je l'ai mentionné tantôt, on rentre dans la période électorale, alors le Conseil ne siège pas. Par contre, les élus siègent encore sur les différents comités. Moi, je vais avoir 3 rencontres de la MRC et des rencontres de comités techniques provinciaux, mais techniquement, ça doit être un petit peu plus tranquille. On devait faire le vote par la poste pour faciliter ceux qui ont quitté, ceux qui demeurent à l'extérieur, ceux qui ont des résidences tertiaires ou secondaires ailleurs. Malheureusement, le vote par la poste, on ne sait pas comment ça va se régler parce qu'il y a des enjeux. On n'a pas le droit au vote électronique encore au Québec depuis l'échec de 2003, si je m'en souviens bien. Donc, le ministère est là-dessus. Le président d'élection travaille avec les gens de la Direction générale des élections pour voir quelle sera la façon de remettre les cartes d'électeurs et autres. Vous allez être informés par les médias, par le MailChimp et autres, pour qu'on vous communique l'ensemble des informations. Tu peux même compléter? Oui, à titre de président d'élection, c'est sûr que là, on ne pourra pas envoyer de cartes qui prouvent que vous êtes sur la liste à cause de la poste. Donc, on va avoir une équipe d'employés qui vont faire du porte-à-porte, qui vont faire toutes les rues de la ville, ça va être dans un petit sac de plastique accroché à votre porte. Vous allez donc pouvoir vous assurer que vous êtes sur la liste. Et comme M. le maire le dit, il y a quand même, on n'a pas beaucoup de gens qui s'en servent, mais il y en a quand même quelques-unes, du vote par correspondance. Habituellement, une semaine avant, une dizaine de jours avant les élections, on envoie une enveloppe avec les bulletins de vote, les gens nous le ramènent. Et c'est ouvert la même soirée que les élections, sauf que là, c'est la grosse question qui reste à régler. Là. Comment est-ce que celle-là va... Bon, peut-être que la grève va terminer aussi, c'est quand même d'un mois, là, en souhaitant que ça soit fait. Alors voilà. C'est bon. Puis la publicité a été faite pour les gens qui voulaient le demande de vote par correspondance. Hein. Ils sont inscrits. Oui, il y a jusqu'à une certaine date que les gens vont être inscrits, qui peuvent s'inscrire. La publicité a été faite. Il y a déjà des gens qu'on a envoyés, etc., etc. Parfait. Merci. Je voudrais, juste avant d'aller sur un autre point, remercier les élus qui quittent à la fin de leur mandat aujourd'hui. Donc, j'ai ici, entre autres, M. Topper qui a fait 4 mandats. Merci, me semblait. M. Marcel qui a fait 3 mandats. Alors, merci, messieurs. Mme Boutette qui a fait un mandat. Donc, merci, madame, et merci à vous. Et je vous remercie pour votre implication. Je voudrais remercier aussi les gens qui poursuivent avec nous pour la prochaine élection. Donc, Manon dans le district 2, merci d'être là encore au rendez-vous. Myriam dans le district 4, merci. Emmanuel dans le district 5. Alors, merci de poursuivre la route et de continuer ce qu'on a commencé. Je voudrais aussi mentionner qu'on a mis sur le site Web le projet de réglementation sur la navigation de plaisance. On a mis, non pas le projet, mais on a mis l'ensemble de la démarche. Pourquoi? Parce qu'on travaille encore sur le projet. On a encore des réunions de travail. Il reste une rencontre qui doit se faire dans le cadre de la consultation fédérale. On devait la faire le 26 septembre, si ma mémoire est bonne, en tout cas dans cette période-là. On a décidé de la retarder. Pourquoi? Parce que ça avait l'air de tout bousculer. Tout le monde avait l'impression qu'on voulait le rentrer dans la gorge.
On a décidé de la reporter en novembre. En novembre, il y a d'autres enjeux. Les estivants ne sont pas là. On va trouver une façon de les rejoindre qui puissent également voter là-dessus. On va s'organiser pour télédiffuser l'information. La réunion va se faire probablement à la salle à Sainte-Catherine parce qu'elle peut recevoir 400 personnes alors qu'on est limité à 200. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'engouement. On est dans la présentation finale de ce qui sera déposé au fédéral. Le fédéral, lui, va faire son analyse pour voir s'il adopte tel quel ou avec modification par la suite. Et notre objectif, pourquoi on le fait en novembre? Parce qu'on voudrait que ce soit effectif l'été prochain. Parce que, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la documentation qu'on a mise sur le web, le premier lac, le bassin sud qu'on appelle, là, il vieillit beaucoup, beaucoup plus vite. Il est rendu de façon prématurée, mésotrope. Il était oligomésotrope il y a 15 ans, il est rendu mésotrope, donc c'est un processus de vieillissement. L'eutrophisation d'un lac, c'est normal. Ça se produit sur plusieurs milliers d'années habituellement. Là, dans les 15 dernières années, on a presque vécu 100 ans. Donc, il faut agir et notre objectif n'est pas d'interdire, de bannir, de prohiber. Notre objectif est de bien zoner les bonnes activités au bon endroit pour que les enfants de nos enfants puissent aussi profiter du lac et profiter d'activités nautiques. Donc, la consultation préalable a été faite. Il faut rappeler aussi, comme on l'a mentionné, que cette consultation-là faisait suite au plan stratégique où pendant 2 ans, les gens nous ont dit la priorité absolue, c'est le lac. On est ici parce qu'il y a un lac qui est baignable, qui est navigable et on veut en prendre soin. Donc, c'est là qu'on est. Je voudrais rappeler qu'effectivement, il reste encore quelques éléments à faire, mais pour nous, pour notre équipe, entre autres, c'est un incontournable de faire la préservation du lac. Et ce qu'on pense faire comme proposition, il reste encore, comme on disait, un peu de fine-tuning. On sait où ça accroche. Ça accroche beaucoup avec les pontons à la baie du Chêné. Ça accroche un peu pour les bateaux de surf dans le premier lac. Pour le reste, ça n'accroche pas. Donc, c'est les 2 enjeux majeurs qui restent et sur lesquels on va devoir se pencher dans les prochains jours. Et dès que le projet de réglementation va être prêt, on va l'informer. Il y aura un MailChimp encore qui va être envoyé. Il va y avoir de l'information et la cartographie ainsi que le projet de règlement à déposer au fédéral va être sur le site. Voilà. Donc, on est rendu à la période de questions. Vous avez des questions? Monsieur le maire, je peux ajouter un petit mot? Oui. Après 16 ans. Je peux? Oui. Bon. Alors, comme vous l'avez peut-être déjà vu, oui, dans l'entre guillemets de ce mois-ci, le 2 novembre prochain, des hommes et des femmes vivront la fierté d'avoir remporté une élection. Pour ma part, je tire mes révérences après 4 mandats. Servir notre communauté fut pour moi un immense honneur. Merci de la confiance que vous m'avez accordée au fil des ans. Ensemble, nous avons accompli de belles choses qui ont amélioré notre qualité de vie. Pensons au centre communautaire des Jardins, le parc Fernand-Lucchesi, le pavillon des loisirs, la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, le parc des Roses, l'aménagement des accès à la plage, le bas des avenues pour les plus vieux, le réaménagement du terrain de pétanque ainsi que les subventions aux organismes, pour en nommer que quelques-uns. Alors, je pars avec le sentiment du devoir accompli, fier du chemin parcouru et confiant de l'avenir. Le nouveau conseil aura d'importantes décisions à prendre et je lui souhaite le plus grand des succès. Je tiens à remercier M. le maire Jacques Poulain et le conseil actuel, ainsi que M. Jacques Arsenault, directeur général, les employés col blanc, col bleu, pour leur bon travail. Alors, du fond du cœur, merci à toutes et à tous. Merci. Merci, M. Tuppert. C'est nous qui vous remercions pour votre implication. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui quittent, qui voudraient prendre la parole? Je remercie tous les citoyens de J'ai aimé mon expérience de 12 ans. Merci au conseil, à ses conseils. Maire Jacques Arsenault. J'ai bien aimé Jacques Arsenault, un monsieur très correct. Fait que merci à tout le monde. Et puis, comme Mike le disait, on a eu beaucoup il y a beaucoup de choses qui s'est produites depuis 12 ans qu'on a faites, comme ici notre salle, toutes sortes d'affaires, la chapelle. Là. Je suis fier de mon 12 ans que j'ai fait comme conseiller municipal. Non, c'est bon.
Donc, voilà, on est rendu à la période de questions. Il n'y a pas d'autres surprises, là, Mike? Ça va? Merci. Donc, si vous avez des questions, vous adressez au micro, vous m'adressez vos questions, dites votre nom. Pas de questions, alors c'est merveilleux. Donc, on se revoit dans... J'espère que vous serez là le 2 novembre pour l'élection, la semaine d'avant, le vote par anticipation. Et ceux qui ne pourront pas être sur place, demandez votre service postal. Il y aura sûrement un équivalent si la grève des postes n'est pas terminée. Merci beaucoup aux gens dans la salle. Merci aux gens de la télé de nous avoir accompagnés depuis le début de notre mandat dans la diffusion, la web diffusion de nos séances du Conseil. Merci. L'ordre du jour Oui, j'avais oublié ce bout-là. Je vais fermer cette session à 19h32. Merci.